en France on sait catcher et que je suis pas ici juste parce que j'ai fait des stages, je suis ici parce que je sais catcher et que je suis bon. Et ça m'a mis encore plus la pression, mais aussi ça m'a motivé parce que si ces gens-là pensent que je peux y arriver, je sais que je peux y arriver aussi. Bah, ça faisait un moment qu'on m'en parlait, qu'on me disait que ça serait bien que j'y aille, tout ça, et on m'a contacté, c'est Fabio, donc le boss de l'APC, qui m'a dit qu'il aimerait bien qu'on y aille ensemble, que j'y aille 10 jours, et bah, j'ai senti ça comme un honneur de fou, quoi. On est plein de catcheurs à l'APC, plein de différents, plein de styles, et il est venu me voir moi en me disant, toi, je veux que tu viennes avec moi au Mexique, et que Nitro voulait que je vienne, donc c'est un honneur incroyable, et j'avais aussi du stress, parce que je me dis que s'il me choisit, j'ai une certaine responsabilité, je représente la France, je représente les catcheurs français devant tout le monde. Et de la pression, mais de la bonne pression. J'ai envie de montrer aux gens que les Français ils savent catcher, que je sais faire de la lucha. Donc de la pression et beaucoup d'honneur. Bah, après, il y a beaucoup de fierté parce que je suis fier de moi, mais j'ai toujours du mal à me projeter moi-même. Je me dis que faut toujours que je prouve aux gens que je peux faire les choses. Donc j'ai énormément de stress en moi, même si je suis jeune, tout ça, c'est parce que j'ai envie de montrer aux gens que je sais faire ce que je sais faire, mais il y a en même temps beaucoup de pression parce que bah, voilà, quand on est ici, on catch devant 15 000 personnes, faut prouver qu'on est bon et il y a beaucoup de stress aussi. Donc même si je suis jeune et que j'ai un parcours qui est pas mal en France, il y a toujours ce stress qui vient et on a envie de prouver qu'on sait faire ce qu'on sait faire. De base, bah, gros stress dans les vestiaires quand on t'annonce que tu dois rentrer dans 5 secondes dans le ring et que tu sais que toute l'arena est pleine de partout, il y a 15 000 personnes et que bah, c'est à toi quoi, c'est le moment. Et sur le ring j'étais à l'aise, je me sentais, bah, j'étais chez moi, genre c'est ce que je sais faire, c'est l'endroit où je dois être, pas spécialement devant 15 000 personnes mais dans le ring à me produire devant des gens qui sont venus pour me voir. Et c'est une fierté énorme de se dire que quand tu regardes le public, c'est pas. J'ai fait des belles salles en France, mais c'est pas des salles à 500 personnes, 1000 personnes. Il y a 15 000 personnes qui sont là devant moi et qui regardent mon travail. Et c'est. Waouh, ça me met beaucoup de pression et c'est une fierté énorme. Et franchement, je remercierai jamais assez l'APC pour les stages, Nitro pour m'avoir invité, tout ça. Et c'est vraiment incroyable. Nitro, c'est comme mon père, c'est lui qui m'a appris la plupart des choses que je connais avec la lucha libre, c'est lui qui m'a appris les bases de la lucha, c'est lui qui m'a appris à faire des sauts que tout le monde voit avec la troisième corde, les springboards, tout ça c'est grâce à lui et il m'apprend toujours de nouvelles choses, que ça soit sur le ring ou même dans la vie de tous les jours ici au Mexique, il m'apprend tout le temps des choses, des traditions ou comment faire ci, comment faire ça. Et ouais, c'est vraiment comme une relation père-fils. Il m'apprend des choses et moi je prends de son expérience pour ma vie de tous les jours et pour ce que je fais dans le vie. Que Águila Blanca esté en el Consejo Mundial o venga a la Arena México significa todo, significa mucho, porque es mi primer personaje que yo invento en los stages de la APC y es el primer personaje que hago y totalmente soy el autor del nombre de Águila Blanca. Bueno, para mí primero que nada significa un orgullo personal, un triunfo personal y valorando el esfuerzo de Águila Blanca que desde hace 5 años está conmigo entrenando y que se pulió en el estilo mexicano, pues significa todo. Primordialmente el reconocimiento a él como alumno y la hambre que tiene, los sueños que tiene, se los está realizando gracias a su disciplina, gracias a la manera en que vio la vida para poder ser alguien en la vida. Tellement de choses, la lucha libre, c'est tout ce que. Alors comme ça, t'es à l'aise dans le roundball? Hein? Ouais.
allé dans le Rumble, Carrément, t'es ouais. sorti deuxième, je suis sorti sixième. Ton père c'est Nitro? Bouge Ton père c'est Nitro? Ouais, Ton carrément. père c'est Nitro, il est dans quelle équipe? La mienne. Hein? Bravo, c'est pas ta... Écoute-moi. Ça sert à rien tout ce que tu fais là. Ok, on va se retrouver sur une mardi. Mardi, c'est dans 2 jours. Ok. Dans 2 jours, on va sur le ring et on règle ça à la propre. Moi, je suis pas là pour me battre devant une interview. Je suis là pour me battre devant des milliers de personnes et prouver au monde que je suis meilleur que Y a toi. personne qui est là pour toi. Encuentro de talla internacional. Como nuevas promesas de la lucha libre, aparece este personaje que tiene casta de todo un campeón. Así se presenta Águila Blanca. De todo el líder, sometido a grandes pruebas, siempre saliendo. La relación que tengo del APC, como lo dije hace ratito, son 10 años que tengo con ellos de trabajar para ellos, en los cuales los primeros luchadores que vienen al Consejo Mundial a luchar son Dick Riviere y Águila Blanca. Ellos son los primeros luchadores. Después de hace muchos años, el Ángel, un hombre francés, y André el Gigante, que también es un gran... El Gigante es una historia, es un ícono de la lucha libre francesa. Pero en realidad, después de muchos años, los primeros luchadores que llegan al Consejo Mundial de Lucha Libre, franceses y directamente desde el APC, son Dick Riviere, que fue el primer luchador que luchó en el Consejo Mundial el año pasado, y este año vuelve a repetir la historia. Dick Riviere y Águila Blanca viene a su primera experiencia, en los cuales han sido aceptados. En su primera lucha del sábado fue el triunfo total y la bienvenida a México, a la Arena México de Águila Blanca. Y orgullosamente puedo decir que Dick Riviere y ellos, a pesar de que ellos son rivales en Francia, se portaron como compatriotas franceses y dieron el todo por el todo en el Royal Rumble del Dragomanía, y sacaron toda la casta y dejaron el nombre en alto de la APC y de Francia. La APC, y en su momento vinieron a México hace aproximadamente 8 o 9 años, Spy, Dick Riviere, Fabio, Harlen, La Muerte Negra, pues prácticamente pues se han abierto las puertas gracias al esfuerzo que esos jóvenes hicieron para venir aquí a la Academia del Consejo Mundial de Lucha Libre, a su esfuerzo, y de verdad, fueron los primeros franceses en visitar la Escuela de Lucha Libre del Consejo Mundial. Mira, la nueva generación de luchadores franceses, hay muchos, los cuales me siento muy orgulloso de que ahora, después de 10 años de impartir seminarios en Francia, en la APC,
pues ya prácticamente ya tengo arriba de 40 luchadores que están haciendo historia, y entre ellos también quiero recordar que hace poco vino Hugo Pérez y Pauline Lanut, que son de Ecuador, pero radica en Francia y es muy conocido en Francia, pero también viene de las raíces del APC. Pauline Lanut también viene de la escuela de seminario del APC, y también tengo algunos alumnos que ya también están haciendo su proyecto de venir a México al Consejo Mundial, y que yo, Nitro, la leyenda europea, les voy a abrir las puertas a la última bestia, a la última sombra, que es una hechura mía, y a otros luchadores que también están por tener un nombre y consagrarse en el mundo de la lucha libre. Énormément ça parce que pour moi c'est le meilleur luchador mexicain, c'est lui, c'est pas un but, c'est une icône, j'étais à l'Arena il y a 2 jours, je le regardais avec des étoiles dans les yeux, quoi. C'est Ultimo Guerrero, et de me dire que je vais me retrouver face à lui, bah, il y a montrer même à Ultimo Guerrero qu'un catcheur français peut faire de la lucha libre face à lui et peut lui tenir tête. Donc il y a un enjeu énorme, et je sais que ça va jouer sur la suite. Par exemple, après Ultimo Guerrero, il vit en France, ça va jouer aussi sur le fait de comment il va voir les Français, comment il va appréhender son voyage, comment il va appréhender le show au génie. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je suis pressé en fait. J'attends qu'une chose, c'est de me retrouver sur ring face à lui et de lui montrer que je peux faire des choses. C'est le seul truc que j'attends. Yo quiero invitar a toda la gente que esté cerca de Francia, que esté dispuesta a realizar un sueño. Los invito a todos aquellos jóvenes que quieren ser luchadores de alto rendimiento y quieren convertir sus sueños y proyectos en realidad, y algún día pisar este ring de la Arena México. Pues los invito al Stage 2019 en la APC. Empezamos el día 1 de julio en las instalaciones del APC, y ahí veremos la capacidad que tienen los franceses y la sangre y la pasión que tienen que demostrar para realizar sus sueños. Así es que no lo olviden, 2019 APC, el Stage 2019. Los espero.